Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réaction. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Une vidéo d'à peu près 30 minutes. Je ne sais pas si on fera les 30 minutes. En tout cas, il y a énormément d'éléments super intéressants sur lesquels on peut débattre, on peut développer. Donc je connaissais pas cette chaîne. J'ai vu la vidéo, je crois, hier. Ouais, je crois que c'est hier ou avant-hier, hein. Donc bon, attends, elle était sortie il y a un jour. Je crois que c'est hier. Je suis tombé sur la vidéo et je me suis dit, ah ouais, hyper intéressant. La discussion est assez posée, assez ouverte. Et énormément de questionnements sont abordés. On va voir ensemble, hein, parce que j'avais envie de partager ça avec vous, on va voir ensemble ce qu'il en est de cette problématique. Alors, ce qu'une femme indépendante attend vraiment d'un homme, avec Libraz Ahmed. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Je pense que j'ai vu une ou deux vidéos, mais je sais pas quelqu'un que je suis, mais intéressante. On va voir ensemble. Bon, allez, c'est parti. Bon, je vais peut-être avancer de temps en temps. Si c'est un peu trop long, je vais peut-être avancer. Parce que je crois que l'intro est un peu longue. Donc, je vais avancer. Donc, pour ceux qui veulent, bien sûr, aller voir la vidéo complète et beaucoup plus posée, sans ma réaction, vous allez sur la page YouTube Cure d'Homme. Et voilà, quoi. Vous pourrez voir ce qu'il propose. Bon, allez, je suis en train de parler, là, je parle blablabla. Allez, on regarde la vidéo. Donc, bienvenue chez Cure d'Homme. Cure d'Homme, c'est un média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mon bro, Anderson. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Aujourd'hui, on a une invitée de qualité. Ibraz, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Libraz, j'ai 34 ans. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour les femmes, pour qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles soient plus incarnées, plus alignées surtout. Que te dire, j'étais infirmière, puis après je me sens de coiffure. Et là, depuis 3 ans, j'organise des retraites avec les femmes. Donc on va au Qatar, à Bali, en Laponie pendant 5 jours. Je les coach. Super. On aime ce que tu fais. Merci. Franchement, c'est très deep. Et C'est ça. nous, les gars, on a besoin de ça. Hein. D'avoir Ouais. des retraites aussi. Ouais. On Je a t'ai besoin dit, de ça. Fais-le, hein, franchement, fais-le. On a Lancez-vous. besoin de ça. Pourquoi pas, un jour. Yes. Mais wow, en tout cas, c'est deep. Avec toi, on va voir pas mal de choses. Ouais. Ce qu'il faut se dire, c'est que généralement, nous les hommes, on n'aime pas trop se confier. On n'est pas forcément de très grands communicants en ce qui concerne les sentiments. On garde beaucoup de choses pour nous. Donc peut-être que ouais, ça pourrait être bien. Et encore, je sais pas, hein, parce que c'est pas parce que on s'isole avec des gars à nous et on va se dire bon les gars, maintenant on se livre. Pas sûr, hein, parce que bon, on a été un petit peu, est-ce qu'on peut dire formaté? En tout cas, voilà, garder ses émotions, c'est beaucoup plus répandu chez les hommes, hein. On livre pas trop nos émotions. Mais pourquoi pas, ouais, une petite retraite dans un coin, reculé, et avoir des discussions un peu plus profondes. Notamment sur le mariage. Déjà, première question. À qui profite le mariage pour toi? À qui profite le mariage? À qui profite le crime? Déjà, cette question, quand tu me l'as envoyée, j'ai trouvé un peu... il y avait déjà un billet dedans, tu vois. Oui, À bien qui sûr. profite le mariage? Genre, comme s'il y avait un compteur de points. Tu sais, pour aborder le mariage, il y a vraiment toujours cette dualité entre les hommes, les femmes, à qui profite, machin, etc. Mais factuellement, vous savez très bien, messieurs, que ça profite aux hommes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, pourquoi? Moi, je te pose la question, qu'est-ce que nous, on gagne à être mariés en tant que femme? Si ça Bonne pose la question, c'est que derrière, tu avais peut-être une petite idée. Mm. Pour toi, ça profite à qui? Pour moi, c'est censé profiter aux deux, D'accord. hommes comme femmes. Mais C'est assez logique. C'est assez logique. Le mariage devrait profiter aux deux. Mais je pense que le terme à qui profite le mariage, c'est déjà un terme un peu ambigu, comme si on doit avoir un avantage quantifiable sur le fait de se marier, alors que ce n'est pas le but, hein, mais on va voir la suite. On va voir
comment il développe la suite. Aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on regarde, que ce soit les réseaux et autres, on voit que tu as des hommes qui vont dire que le mariage, ça profite aux femmes et aux enfants. Et tu as des femmes qui vont notamment parler de charge mentale Oui. et autres. Mhm. Et lorsqu'on regarde aussi les stats par rapport au divorce, je crois plus de 70% des divorces sont initiés par les femmes. Ouais. Donc, c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de Il y a choses à beaucoup dire. de choses. Oui, comme tu as dit, il y avait la charge mentale. Ouais. On est en moins bonne santé, parce qu'on du coup, charge mentale, santé mentale, du coup, on est toujours un peu déséquilibré sur le qui-vive. Il y a quelques années, je suis partie en retraite avec des clientes, et elle me dit, mais Noah, t'es toujours prête à réagir. Mais en fait, c'est un automatisme que j'ai développé. C'est quand t'es maman, que tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tout, t'es toujours sur le qui-vive. Donc ça joue un petit peu sur ta santé mentale. Ça appauvrit Ok. d'être mariée, dans le sens où, par exemple, quand je vais être enceinte, j'ai pas travaillé. Hmm. Les employeurs vont moins m'embaucher parce qu'ils vont dire elle est mariée, donc elle va forcément avoir un gosse, donc forcément elle sera en congé maternité, nanana. Donc en fait ça nous dessert. Alors que les hommes, Je comprends pas. C'est pas le mariage qui dessert, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la nature. Je comprends pas trop son argument sur le fait de bah, c'est comme ça, c'est la vie. Tu tombes enceinte, c'est le cycle de la vie. Ça n'a rien à voir avec, à qui profite le mariage. Le fait d'être marié, ça me dessert parce qu'une fois marié, je vais tomber enceinte. Je trouve l'équation un peu tirée par les cheveux, mais bon, c'est son expérience, hein, c'est sa vision des choses, hein. sont perçus comme il est marié. Ok, donc c'est un homme qui a des responsabilités, donc on peut lui faire plus confiance. Tu vois. Hmm. Il y a ça, et puis voilà, c'est pas mal déjà. Comme choses qui font que. Alors, juste avant d'aller plus loin, moi je suis quelqu'un de romantique, j'adore l'amour, le mariage, etc. Mais il faut quand même être factuel et avoir un esprit critique. Le mariage profite aux hommes. Hmm. Vous n'avez pas de charge mentale, parce que vous avez quelqu'un à disposition pour faire ce que vous avez envie de faire, parce que ça vous valorise aussi socialement. Bon, je connaissais pas trop cette créatrice de contenu, mais je trouve qu'elle a une vision de l'homme et du mariage qui est, je pense, hein, à mon avis, elle a eu des mauvaises expériences avec son homme, ou je sais pas s'il était marié ou pas. Je pense que oui, hein, puisque si elle en parle autant, c'est que j'espère que ben, soit elle est mariée, soit elle a été mariée. Donc elle a une expérience, un retour. Mais ça me semble assez bizarre, hein, d'avoir ce, ce sentiment de se dire que une femme qui rentre dans un mariage, tout de suite, c'est la charge mentale, je dois cuisiner, je dois faire la lessive, alors que, je sais pas, avant tu le faisais ou pas chez toi? C'est ça la vraie question, c'est, est-ce que c'est un gros problème après dans la vie de couple? Dans un couple, sain, dans un couple cohérent, on partage les tâches. Si on tombe sur un homme ou sur une femme cohérente, on travaille, chacun travaille, on partage les tâches, voilà, il y a pas plus de charges ni pour l'un ni pour l'autre. Donc après, bon, bien sûr, elle parle de son expérience, donc il y a de fortes chances que dans son mariage, elle ait eu le rôle, qu'elle décrit. Le rôle de celle qui doit faire à manger, celle qui doit faire la lessive. Mais voilà, en fait, moi, je pars du principe où je me dis, à partir du moment où, on est marié, c'est qu'on a potentiellement aussi vécu un petit peu seul, juste avant, et que avant, on faisait la lessive, avant, on faisait son plat. Heu, le fait de rajouter un ou 2 jeans supplémentaires dans sa lessive, ou de faire, au lieu de faire, je sais pas, j'ai une connerie, au lieu de faire 50 grammes de riz, ben, on en fait peut-être 150 parce que, ben, son homme a peut-être un peu plus faim, et ben, en quoi ça pose un gros problème? J'ai l'impression que la vision que certaines femmes ont du mariage est une vision qui est totalement erronée. À partir du moment où on faisait quelque chose de base pour soi, c'était bien, mais dès qu'on rajoute dans l'équation l'homme, tout de suite, ça devient un problème. Donc moi, je lavais mes strings et mes culottes, il y a aucun problème. Je rajoute deux caleçons à mon mec,
tout de suite, ouais, je suis sa boniche. Ça ne veut pas dire, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix être la femme de ménage de la maison. C'est pas ça mon sujet. C'est juste que je me dis en quoi ça pose problème de rajouter 2 caleçons et un jean alors que ta lessive, toi-même, tu mettais tes strings, tes culottes, tes tangas, tes pantalons, tes soutifs dans la machine. Et ça posait pas de problème quand tu le faisais pour toi. Donc pourquoi quand tu le fais pour l'homme de ta vie, là tout de suite, on est dans le cliché de la femme qui doit tout faire pour son homme. Bon, ça commence bien, mais à voir, on va développer, hein, à voir la suite. Un homme marié, c'est un homme responsable, etc. Plein de choses qui font que... Enfin, la vidéo devrait durer peut-être 3 heures Oui, bien dessus, sûr, tu vois. beaucoup de choses. Tu penses qu'un homme n'a pas de charge mentale? Alors, j'ai pas dit ça. Hmm. J'ai juste dit que... Il a moins de charge mentale Voilà, pour toi? voilà, il n'y a pas la même charge mentale pour les deux. Ok. Quand tu dis ça, parce que en gros, pour toi, un homme, il va donc s'occuper par exemple de son travail, Mhm. des enfants, s'il est impliqué. Ça dépend, ouais. Ça dépend aussi. Après, il y a beaucoup de choses par rapport à l'éducation, Oui. par rapport à la culture, à la religion, etc. Religion. Mais pour toi, selon toi, aujourd'hui, l'homme, il a moins de charge mentale que la femme. Après, je suis pas pour compter les points, Non, encore non, une fois. mais Je parle clairement. de ce que moi je connais, Mm. mais factuellement, Ok. de mon expérience, ma grande... Ben voilà, c'est son expérience. C'est ça que c'est important de faire la part des choses. C'est qu'elle est tombée ou elle a vu des hommes, ouais, des hommes qui laissent potentiellement la charge euh, totalement à la femme. Je pense que c'est ça. C'est parce qu'elle a vécu comme ça, donc elle a cette réticence envers les hommes. expérience romantique, oui, oui, bien sûr qu'on a une charge mentale qui est immense, et puis même c'est une charge mentale invisible. Moi, en me couchant, je dois déjà penser, demain, il faut que je me lève à telle heure pour préparer les enfants, il faut que je lance la machine à laver, il faut que je fasse à manger, il faut que je pense à rappeler le dentiste, il faut que... Enfin, par exemple, bon, je vais pas le dénigrer, mais je sais que mon ex-conjoint, il sait même pas les enfants, ils en sont où dans leur vaccin. Et Ok. tranquille, tu vois. Mais après, c'est dire les choses comme ça, est-ce que c'est pas aussi une organisation qu'elle avait avec son ex-conjoint? Donc apparemment, donc elle est plus mariée, donc voilà, donc elle a vécu comme ça. Est-ce que parfois c'est pas juste une organisation qui a été mise en place dans le couple et qui finalement ne convient plus? Et quand ça ne convient plus, on se pose avec son conjoint, sa conjointe, et on discute de la charge mentale que chacun peut avoir et se dire: «Mais tu sais quoi? Moi, c'est compliqué pour moi de m'occuper des enfants. C'est compliqué, pour moi de penser à certaines choses. Est-ce que toi, tu peux te charger de telle ou telle chose afin de me soulager?» Et comme je vous dis, dans un couple sain, avec un homme cohérent, avec une femme cohérente, pour moi, il y a pas de souci. Le souci se pose quand on tombe sur des gens qui ne sont pas du tout cohérents. Peut-être qu'elle est tombée sur des gars, qui ne correspondaient pas trop à ce qu'elle recherchait. Mais pour te dire que oui, la charge mentale, c'est vraiment ces petites tâches invisibles que les femmes font. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes, Ok. comme par exemple, bah oui, habiller les gosses, mais c'est des micro, plein de micro anticipations Ok. que la femme doit avoir parce que c'est son rôle. Intéressant ce que tu dis. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, hein, mais bon, si elle pense que enfin, pour moi, c'est pas le rôle enfin, ce qui est compliqué maintenant, c'est qu'on veut tous rentrer dans des rôles sociétaux, alors que la société a énormément bougé, énormément évolué. On vit dans un monde capitaliste où la femme doit travailler, où l'homme doit travailler, où on laisse nos enfants à des nounous, à des personnes tierces pour éduquer nos enfants. Donc du coup, nous sommes dans une société qui est totalement bouleversée et il n'y a plus de rôle. Oui, bien sûr, il existe encore énormément de couples traditionnels qui, voilà, qui rentrent, dans une forme de croyance. J'aime pas dire le terme croyance parce que c'est peut-être pas
le terme approprié, mais en tout cas, ils ont un objectif de se dire que, ben voilà, moi, je pense que l'homme doit faire telle et telle tâche et je pense que la femme doit faire telle et telle tâche. Il y a des couples, si les 2 les 2 partenaires sont en accord avec ça, pourquoi pas? Le problème se pose lorsqu'il y a incompatibilité de croyances. Et quand il y a incompatibilité de croyances, ben oui, là, on se pose énormément de questions sur, la viabilité du couple. Personne, je te laisse le micro. Non, moi, je suis prête. Il y a rien. Non, en fait, je commencerai comme tu as dit. Et comme Josué l'a dit, je pense qu'en fait, on a tous une mauvaise... Enfin, tous. Malheureusement, pour beaucoup, quand on rentre dans le mariage, on rentre avec une mauvaise conception. Et là, les discussions qu'on a, je pense que c'est des fois... moi, pour dire un peu ma situation, mettre le contexte, moi, je suis père célibataire. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que je suis avec mon fils qui est avec moi à H24. Ah, t'as la garde? Ouais. Il va avoir 14 ans, donc il est resté 12 ans avec sa mère. Et moi, je disais toujours, à un moment, je vais le prendre parce qu'il a besoin. Je voulais être installé, refaire ma vie et tout. C'est pas le cas, mais je l'ai quand même pris. Ça s'est fait avec les conditions dans lesquelles il était. C'était plus favorable qu'il soit avec moi. Et au final, je me dis que c'est bien. Tu vois, donc déjà, quand moi, on va répondre à la question, donc ça dépend le contexte aussi, ça dépend de plein de choses, comme on a Mais dit. regarde ce que tu... Excuse-moi, je me permets. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit, toi, tu as pris le temps de pouvoir te construire avant de l'accueillir. Quand moi, je suis mère célibataire, j'ai pas eu de répit. Bien sûr. Tu vois, bien donc, sûr, ouais. juste par rapport à ça, même dans la séparation, vous avez cet avantage-là d'avoir le temps, d'avoir l'espace pour pouvoir vous reconstruire et proposer quelque chose de stable à votre enfant. Vous avez Bien le sûr. choix. Généralement, on n'a pas si le temps que ça, parce que c'est un espace qui est imposé, hein. Le nombre de pères qui aimeraient avoir la garde de leur enfant, le nombre de pères qui aimeraient voir beaucoup plus leur enfant participer un peu plus. Bien sûr, hein, il y a des pères démissionnaires, comme il y a des mères démissionnaires. Mais dans la logique, entre guillemets, de la société, c'est que quand il y a séparation, on donne très facilement la garde à la mère. Et c'est le choix aussi de la mère, hein. C'est aussi le choix de la mère. Non, moi, je garde mes enfants. Parce qu'il y a toujours ce lien maternel avec l'enfant. J'ai porté mon enfant, c'est mon enfant. Donc, du coup, le père est très, très vite disqualifié. Donc, soit il est disqualifié par rapport à la société, aux normes qu'il peut y avoir dans la société, soit il est disqualifié parce qu'on va lui faire porter certains agissements sur l'enfant. Donc, combien d'hommes, on a vu combien de témoignages d'hommes accusés de X choses bizarres et qui finalement ben, n'ont rien fait. Mais à partir du moment où il y a une accusation, à partir du moment où il y a des suspicions, ben voilà, on ne prend pas de risque. Donc, donc oui, c'est pas si, ce n'est pas si binaire que ça. Et nous, ce choix-là, on l'a pas. Je comprends tout à fait. Mais je pense qu'en fait, là où c'est délicat, c'est que ce que tu as dit, je l'entends et je suis d'accord avec, mais c'est le vécu d'une femme. Si Oui, l'homme- justement. Ouais, c'est ça. Et on doit prendre le temps de l'entendre, comme les femmes, après aussi, elles doivent entendre. Si nous, quand on va répondre à cette question, on va dire, nous, les hommes, je pense que de ce que je vois, de ce que je vis, c'est à l'avantage de la femme, le mariage. On va dire, ouais, mais comment ça se fait, etc. Mais je pense qu'il y a... En fait, c'est là que tu vois qu'en fait, un mariage, c'est 2 personnes. C'est une équipe avec des rôles, avec des responsabilités, avec des attentes que l'un pour l'autre, etc. et vice-versa. Et en fait, tu te rends compte que on devrait vivre la même chose quand il y a les enfants, etc. Partager les tâches. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et suivant l'éducation qu'on a eue aussi. C'est vrai. Mais en fait, si tu prends le temps et que tu as un homme qui a été... Parce qu'on va dire une réalité, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont préparés à la vie de famille. Mais il y en a qui essayent de faire de leur mieux. Comme il y a des moments qui essayent de faire de leur mieux. Mais je pense que si on fait en sorte que chacun essaye de jouer son rôle et d'apprendre ce qu'il doit faire, etc., je pense qu'il y a, pour moi, j'aurais dit, pour moi, hein, mais j'entends tout à fait quand les femmes elles disent c'est mieux il y a plus d'avantages. C'est dommage parce que le frérot là, il finit pas ses pensées, il part sur beaucoup d'idées et il finit pas là,
il finit pas du tout ce qu'il veut dire. Donc on sait pas trop, hein. Là, je sais pas trop ce qu'il pense. C'est compliqué, frérot, de suivre, là. Pour l'homme, j'aurais dit, je pense qu'il y a plus d'avantages pour la femme. D'accord, tu peux développer pour toi, Pour alors, développer aujourd'hui, dans le sens où... excuse-moi, pour moi aujourd'hui, c'est une femme de 35 ans qui Mhm. fait son argent, Mhm, qui est mhm. pas trop laide, qui est pas trop bête. C'est quoi Mhm. pour moi l'avantage du mariage? Oui, Hormis oui. la chair, dis-moi, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui? Quand Rien tu dis du la mariage. chair, c'est-à-dire... C'est très bien, ça veut dire quoi? On a tous des enfants Ouais, ici. non, mais pour être sûr. On a compris, on a compris. Bah oui. C'est quoi pour moi l'avantage d'être marié? Aujourd'hui, je pense en 2026, comme dans ton cas, toi, comme tu l'as dit, je pense que tu vois pas l'avantage, hormis effectivement l'aspect charnel, l'aspect d'avoir un homme qui va te sécuriser, même pas sécuriser, qui peut te L'aspect défendre, affectif. Attention, qui peut te ce que tu dis. protéger. Non, Tu vas me protéger de quoi? Aspect affectif. Attends. qui va te protéger sur l'aspect physique, sur ton intégrité physique ou quoi. Tu peux Mais savoir te vis-à-vis de défendre qui, par exemple? de quelqu'un, de ta famille, il peut une confrontation, un truc. Le fait d'avoir un homme, normalement, moi je parle normalement. Non, mais oui, non, de ton standard, oui, De d'accord. mon standard. Tu marches dehors toute seule dans la rue, même si tu as une prestance, tu es une femme élégante, tu es une femme qui sait parler, etc. On me drague. Je rigole. Je t'avais Donc, dit, moi, forcément, moi, c'est que ça. quand on va t'aborder, un homme qui réfléchit, il va quand même se dire, ah bah, oh, ok, il faut que je l'aborde d'une certaine façon. Maintenant, la même femme accompagnée d'un homme, c'est encore, ça te met encore, tu vois ce que je veux dire, un homme qui marche à tes côtés, etc., c'est encore plus intimidant, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a toi, plus il y a aussi son gars qui est à côté. Ouais, mais c'est intimidant pour. Franchement, Pour l'extérieur. Pas mais pour, pourquoi? Je comprends pas. Vraiment, je te jure, parce que pour moi, c'est l'homme, abstrait ce que tu dis. l'homme, il manifeste aussi ce côté, cette protection. C'est un protecteur Mais aussi. l'homme. protéger de quoi? Vis-à-vis de quoi? De tout danger extérieur. Je pense que là, ce qu'elle veut, c'est qu'elle lui dise que l'homme veut la protéger des autres hommes. Pour dire, voilà, société patriarcale, etc. Donc, non, faut qu'il développe un peu plus. Parce que ce côté protecteur, en fait, je pense qu'elle sait très bien ce qu'il veut dire par là. Elle essaie de le challenger pour qu'il dise certains termes. Mais je pense qu'elle peut comprendre. Maintenant, son argument, pour moi, n'est plus... Enfin, je vais voir après à développer, à voir comment il développe le truc. Mais l'argument de dire, oui, non, je vais protéger ma femme physiquement, c'est pour ça qu'on va se marier. Ouais, les nanas, je pense que les femmes, elles sont fatiguées de ça. C'est bon, j'ai pas besoin de toi pour me protéger. Elle va dire, vas-y, il y a la police, il y a ci, il y a ça. Je pense qu'on n'est plus, on n'est plus dans ce schéma de oui, je suis l'homme, le bouclier de la famille. Ah, non, c'est plus. Le game a vraiment, vraiment changé, hein. danger? Mentalement, physiquement, spirituellement, l'homme, normalement, il est censé être ça, véhiculer ça. Cette protection. Tes enfants, un homme, il rentre dans une maison, ou même dehors, il rencontre, il voit un homme, il dit, oh, non, normalement, je te parle de normalement. mais c'est L'homme, ta il norme. incarne ça. C'est pas ma norme, c'est comme ça qu'on est fait. Ah, qui a dit ça? Tu vas mais commencer à attends. rentrer. Je sais pas, c'est ça que j'aime pas le mot De norme, ça me comment gonfle. l'homme, il a été fait, Mhm. normalement, il incarne ça. Ok, selon ta norme, ok. Ok. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un truc que tu as dit que j'ai beaucoup aimé. Quand tu t'es présenté, tu as dit pour la femme, elle soit plus incarnée. Pour incarner l'homme aussi, il est censé incarner quelque chose. Ouais, des valeurs, des principes, des D'accord. standards. clairement. Sans être brut, il incarne la force. Il doit incarner aussi une certaine maîtrise de soi. C'est-à-dire, on sent qu'il est fort et tout ça, mais il est là, il est posé, il est calme, il est serein, il est truc. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de femmes, c'est des choses qu'elles n'ont pas vécues. Donc c'est pour ça qu'après, quand on va dire le mariage, il incarne quoi pour toi, tu vas dire, ouais, mais moi, c'est... Et je l'entends, et c'est une réalité, malheureusement. C'est que parce qu'elles n'ont pas eu cette expérience-là. Moi, Là, ce qui est compliqué, c'est que le mariage n'est pas... Si on regarde le mariage de manière factuelle, hein, c'est-à-dire que eux, selon leurs standards, enfin, du moins selon son standard, donc, elle travaille, financièrement indépendante, elle a ses enfants. Comme elle le dit, c'est une très belle femme, voilà. Donc, qu'est-ce que le mariage réellement va lui apporter? Et ça, c'est une question extrêmement personnelle. En soi, le mariage comme ça, sur le papier, ça apporte quoi? Une sécurité familiale. C'est-à-dire qu'on
sécurise sa famille au point de vue s'il y a un malheureux événement, un décès, etc., ça permet de manière administrative de protéger le cocon familial. Voilà, on sait que monsieur, madame étaient mariés, il y a eu malheureusement un événement qui s'est passé, qui s'est produit. Bon, tout est sécurisé, tout est verrouillé, on sait exactement comment les choses se passent. Le mariage aussi, en tout cas pour moi, pour mon standard, il y a aussi quelque chose qui peut être assez fort et très symbolique, c'est-à-dire on s'appartient, on ne fait plus qu'un. Et c'est là où la subtilité est super importante. C'est que le fait de faire qu'un, on a potentiellement ce sentiment de pouvoir surmonter énormément de choses en étant ensemble et en formant un bloc uni, que ce soit sentimentalement, que ce soit administrativement, on forme ce bloc uni et on avance. Maintenant, le concubinage, des gens qui vivent en concubinage, c'est-à-dire ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble voilà, dans la même maison, ils ont des enfants, etc. Bon, bref, c'est vrai qu'il y a moins cette, cette «appartenance» entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, hein. Et quand je dis appartenance, c'est de part et d'autre, hein. C'est pas la femme appartient à l'homme, hein, uniquement. Non, non. C'est que nous nous appartenons. Et je pense que c'est là où est la subtilité. On n'est pas là pour dire: «Oui, donc si la femme n'est pas mariée, c'est une femme fragile, c'est une femme, un peu trop, comment dirais-je, au feu, de la société, elle ne peut rien faire seule, sans son homme». C'est vrai que maintenant en 2026, c'est extrêmement délicat de dire ça et c'est pas forcément approprié. Je continue et je développerai, mon idée juste après. Merci Dieu. C'est pour ça que des fois, quand j'entends une discussion, je me dis, moi, autour de moi, je l'ai vu, hein, mais les gars avec qui j'ai grandi, que j'appelle des frères et tout, on n'incarne pas ces trucs. C'est pour ça que des fois, quand j'entends certaines choses, je l'entends, et qu'après, les femmes, elles m'expliquent ces expériences-là, je dis, ah ok, je comprends. Mais pour les hommes qui essayent d'être des hommes, d'incarner ce qu'un homme il devrait être, ben, il incarne une certaine sécurité, il est à côté de toi. Ok, comme tu as dit, tu as ton business. Et franchement, moi, je suis un homme où j'ai beaucoup, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup accompagné les femmes dans le business et tout. J'ai passé pas mal d'années à accompagner des autres entrepreneurs et il y avait beaucoup de femmes. À 80%, c'est des femmes qui viennent avec des idées, des projets parce qu'elles ont besoin, comme tu as dit, de montrer que les femmes, on peut réussir, qu'on peut casser ces codes-là, surtout dans la communauté. Donc, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui pouvaient s'en sortir seules, etc. Et comme tu as dit, il y en a beaucoup, du coup, l'homme, ça devient que l'aspect charnel. Mais normalement, c'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça, tu vois. Normalement, c'est Mais plus que ça. alors, en fait, il y a beaucoup le mot norme qui revient dans votre discussion. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, pour vous, ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour moi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de mariages qui vont partir à droite à gauche parce qu'on ne parle même pas le même langage de base. Exactement. Tu vois ce C'est que je veux ça dire le truc. En fait, je pense que les hommes, non seulement ils sont pas été éduqués à être des hommes, mais en fait, ils reproduisent un schéma qui est obsolète. Parce que quand tu regardes ton père, comme tu dis, oui, lui, il allait au travail, c'était un homme, nan, nan. Et puis la maman, elle a été éduquée pour rester à la maison, à faire à manger. Le schéma, il a changé en 2026. Et les hommes ne se sont pas adaptés. Ils sont là dans le truc de, oui, je veux protéger, je veux machin. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, ce dont on a besoin, c'est d'intelligence émotionnelle. Point, très point. C'est tout. Donc le côté, oui, moi, je veux montrer que je protège, que je machin, mais on ne vit pas sur la même planète. Parce que moi, je suis toute seule, je ne suis pas morte, on ne m'a pas attaquée, je me défends très bien toute seule. Un homme ne me protège pas. Et en plus, me protéger de quoi? Des autres hommes? Ah. Après, Jésus, il pourra... C'est ce qu'elle attendait. Ça c'est l'argument. Il va me protéger de quoi? Des autres hommes. Non, il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça. Sur la vie, un homme peut te protéger sans qu'il ait besoin d'utiliser la force. Mais me protéger de quoi? C'est ça que je comprends pas. Même tes enfants. Quand je dis te protéger, c'est pas toi physiquement, directement. Oui, d'accord, j'ai compris, mais vraiment, je veux que tu me précises ta pensée. Me protéger de quoi? C'est-à-dire qu'on me protège d'un danger, mais c'est quoi le danger Il y a toutes sortes de dangers. Donc je veux bien que tu m'expliques. Après, je peux pas t'en donner un tout de suite. Bah, mais au quotidien, jour le jour, ouais. C'est comme... Il faut donner des exemples, mon gars, parce que quand tu avances des arguments, faut arriver avec des exemples, parce que sinon ton argument devient
devient caduque. Il est plus défendable. Si tu donnes pas d'exemple précis sur, sur ce que tu avances, c'est compliqué de te suivre après. Et même moi, j'ai parlé en tant qu'homme. Une femme, si aujourd'hui je suis célibataire, etc., mais la présence d'une femme, et je sais pour témoigner, ça peut me protéger de certaines choses. Comme quoi? Protéger d'un danger que j'ai pas vu ou d'un danger qui est là sans que je le vois. Je sais pas si tu vois les angles, quand on dit les angles morts, etc. Il y a des choses, quand je suis dans ma lancée, je vais pas forcément voir certaines choses. Des fois, ça peut être un pote qui vient me dire fais attention à ça, ça, ça. Mais ça, un pote peut le faire, ça. T'aider à mais- prendre du recul, c'est ça que tu me dis? Prendre du recul ou t'avertir sur un danger, Mhm. sur un business, sur comment tu gères ta vie, t'es dans une phase où tu as du succès, etc. Il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des femmes qui sont autour de moi aussi. Et Fais attention à telle chose, à telle chose. T'es un adulte, tu sais, tu veux contrôler. Non, c'est pas une question de contrôle. Ah, pas une question franchement, de- là, non. j'ai dit, une demi-heure, ça va pas être assez, hein, parce que là, pour moi, c'est beaucoup trop abstrait. En fait, t'as ta vision, ton idée de l'homme, et tu n'en démords pas, et pour toi, c'est ça. Et tout ce que tu vas dire, c'est logique, parce que c'est ta pensée. Mhm. Ça va découler, mais c'est pas, d'un mon point de vue, ce que tu dis, c'est pas du tout logique. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Ok. par rapport à toi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé d'intelligence émotionnelle. Mhm. Et je suis totalement d'accord avec ça. On parle beaucoup de ça sur Cœur Oui. d'homme. On trouve que les hommes ne sont pas assez. Après, je ne vais pas faire de généralité non plus. Hein. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne se connaissent pas. Mhm. Ouais, c'est ça. Qui n'ont pas pris le temps de connaître leur background, Mhm. qui sont blessés, Mhm. n'ont pas pris le temps de guérir aussi. Donc, ils arrivent dans des mariages totalement Cassé. cassés. Mhm. Exactement. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment aussi de parler de ce sujet-là. Et j'ai bien aimé quand tu as dit l'intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, tu penses, en tout cas, que les hommes ne sont pas assez matures émotionnellement. Alors, mature, je sais pas, mais intelligent émotionnellement, oui, clairement, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'entends aussi en retraite, Ouais. c'est un manque d'empathie. Ok. C'est une vision totalement biaisée de ce que doit être un homme. Ils restent dedans, ils en démordent pas. Ok. C'est vouloir reproduire le schéma paternel, Ok. mais qui n'est encore une fois pas du tout compatible avec notre mode de vie. J'ai pas besoin d'un homme factuellement. Tous mes besoins ils sont Ok. satisfaits. Mais j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit là émotionnellement pour me soutenir, pour qu'il y ait de l'empathie, Ok. qu'il y ait de l'écoute, avec qui je suis en sécurité émotionnelle, pas forcément en sécurité physique, mais je peux te parler, je peux me confier à toi. Je peux être femme, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on est leader, on a les épaules, mais après, à la fin, on a besoin d'un homme sur qui se reposer. On a besoin que de ça. Ok. Pas plus. Les Chanel, garde-les. Ça, je peux me le payer toute seule. Voyage, je peux me le payer toute seule. Mon loyer, je peux le payer toute seule. En revanche, avoir quelqu'un qui est là pour moi, pour m'écouter, pour m'épauler. Je pense que c'est ce qui est important, hein. Et elle a dit quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que le côté pécunier euh, est très important, mais en soi, c'est pas forcément ce qui va faire la différence. Mais attention, c'est aussi quelque chose qui peut te desservir. Il faut avoir quand même un juste milieu par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu es un gars qui fout rien de tes journées et que tu apportes certes beaucoup, beaucoup d'intelligence émotionnelle, comme elles aiment bien le dire, mais que tu es un boug qui ramène, euh, ah, j'ai oublié le nom, c'est pas le RSA, mais bon, bref, c'est le revenu là, minimum là, d'insertion, bon bref. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est 400 ou 500 euros. Si tu ramènes que ça peut être compliqué aussi, hein. En fait, je pense qu'il faut juste un juste milieu dans ce qu'on propose dans un couple. Et il faut pas oublier, je sais pas s'ils vont parler de ça, mais il faut pas oublier que nous sommes une équipe. Et je crois que ça, on oublie de le dire. Nous sommes dans une équipe, et dans une équipe, nous jouons dans le même camp. Nous ne sommes pas adversaires. À entendre un peu de débat, on a l'impression que nous sommes adversaires. Alors que non, nous jouons dans la même équipe pour aller dans le même sens et pour gagner le match ensemble. Et pour cela, il faut que chacun soit dans son rôle, un rôle défini dans le couple, et non pas un rôle défini par la société. C'est-à-dire que, bah oui, les hommes doivent faire ci, oui, les hommes doivent faire ça. Non, il faut que le rôle soit défini dans le couple avec
les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir dans le couple. Et c'est là où c'est hyper important. Nous sommes des collaborateurs dans le couple, hein. Nous sommes, oui, des partenaires, nous sommes des collaborateurs et nous sommes surtout, le terme, c'est complémentaire. On se complémente chacun pour avancer dans le même sens. Ça me semble tellement logique. Il n'y a pas d'avantage pour l'autre, il n'y a pas d'avantage ni pour la femme ou pour l'homme. Non. Après, en cas de divorce, il peut y avoir certains jugements qui vont peut-être aller un peu plus, en défaveur de l'homme. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Mais clairement, nous sommes dans une collaboration afin d'avancer et de créer quelque chose de concret. Je sais pas moi, ça me semble logique. Ça n'a pas de prix. Ok. Mm. Et c'est ça dont on a besoin. Et vous êtes trop focus sur... Hmm. On Attendez, allait parler, je peux me... je recule un peu. avec qui je suis en sécurité émotionnelle, pas forcément en Hmm. sécurité physique, mais je peux te parler, je peux me confier à toi. Je peux être femme, parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on est leader, Hmm. on a les épaules, mais après, à la fin, on a besoin d'un homme sur qui se reposer. On a besoin que de ça. Ok. Pas plus. Enfin, les Chanel, garde-les. Ça, je peux me le payer toute seule. Voyage, je peux me le payer toute seule. Mon loyer, je peux le payer toute seule. En revanche, avoir quelqu'un qui est là pour moi, pour m'écouter, pour m'épauler, ça n'a pas de prix. Ok. Et c'est ça dont on a besoin. Et vous êtes trop focus sur des trucs qui sont totalement... mais je me le paye toute seule, moi, mon sac, c'est pas un problème, Non, je tu vois. comprends- Je comprends Je me ce que défends tu dis. toute seule, moi. J'ai un spray au poivre et c'est Non, fini, non, tu non, vois. je comprends, On n'en parle mais plus. c'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, pour toi, c'est quoi le rôle de l'homme? Parce que C'est ça. souvent, on entend beaucoup l'homme, c'est un leader dans certains foyers. Mhm, L'homme, c'est un protecteur mhm. aussi. L'homme, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'homme aussi doit être présent émotionnellement C'est ça. aussi. Et pour toi, en fait, c'est quoi ta définition de l'homme par rapport à ton vécu, ce que tu as vu? Par rapport à mon vécu. Exactement, Parce que c'est tu quoi? dis, c'est important parce que tu vois, c'est subjectif le rôle. Parce que j'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Oui, non, non, Oui, bien l'homme sûr. doit être comme ça, la femme doit être comme ça. Non. Moi, de mon point de vue, le rôle de l'homme, c'est une bonne question d'ailleurs, je réfléchis. Le rôle de l'homme, pour moi, c'est être complémentaire à moi. Ok. Encore une fois, comme je te répète, l'intelligence émotionnelle, on est La complémentarité, c'est exactement ça. des partenaires. Maintenant, par rapport au rôle, on est deux dans une relation. Je ne peux pas décider toute seule du rôle. Puis même si j'avais une vision de l'homme, je ne vais jamais trouver celui dont je veux parfaitement à 1000%. Hmm. En revanche, avant de se marier, on peut en parler. Pour toi, c'est quoi un homme? Pour toi, c'est quoi une femme? Et de Yes. voir si on s'accorde ou pas. Ok. Par exemple, si tu me dis, oui, moi, je veux que ma femme, elle ne travaille pas, ok, il n'y a pas de souci, je peux l'entendre. Je veux qu'elle reste à la maison, je peux l'entendre. Mais toi, derrière, tu gagnes 2000 euros par mois, on va faire comment? Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il faut que les hommes aussi, ils aient une vision du rôle masculin qui soit cohérent avec leur vérité, Leur vérité. leur propre Ok. vie. Bah, un homme qui va proposer ça, en fait, il faut aussi être cohérent. Oui, bien sûr, il faut être cohérent par rapport à son couple, et il faut être cohérent par rapport à la société dans laquelle nous vivons actuellement. Et avoir qu'un seul salaire dans notre société, c'est extrêmement compliqué. Le monde capitaliste a un agenda et leur agenda est très bien ficelé. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes qui se disent: «Je suis indépendante, je fais ce que je veux» et cetera, n'ont pas la vision que le capitalisme est en train de faire. C'est-à-dire que le capitalisme les a mises, entre guillemets, dans un, les femmes ont été mises dans un état d'esprit où on va leur dire: «Sois indépendante, boss lady» et cetera et cetera. Nous, en tant que, quand je dis nous, c'est le système, hein. Nous allons prendre vos enfants, nous allons les éduquer pour vous, nous allons en faire de très, très bons soldats pour, comme ça, avoir cette boucle sans fin. Donc oui, hein, on a cette illusion du capitalisme, ouais, c'est bien, je suis une femme indépendante, je suis un homme indépendant, le travail, machin, bla bla. Mais finalement, la famille est mise de côté, hein. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. C'est un fait. Maintenant, chacun prend ce qu'il a à prendre. En tout cas, faut être au courant
de comment le système fonctionne. Moi, ça me dérange pas. Tu me dis, je reste à la maison, machin, machin, mais derrière, à la fin du mois, me demande pas de payer le loyer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, je pense qu'aujourd'hui qui bloque, c'est que il y a cette incohérence entre moi, je dois faire ça, c'est ça mon devoir, et mon droit, c'est ça. Et les hommes, aujourd'hui, se focalisent plus sur leurs droits en tant qu'hommes Ok. que sur leurs devoirs. Donc, Ok. ils veulent le côté facile du mariage, à savoir se reproduire, avoir une femme qui s'occupe d'elle, qui fait à manger, machin, machin. Mais derrière, leurs devoirs en tant qu'homme, s'ils devaient être cohérents, ça suit pas. Ok. Et c'est ça le problème, en fait. Et pour toi, c'est quoi les devoirs d'un homme? Bah, en fait, c'est encore une fois subjectif. Je peux te répondre et te donner Oui, mon bien avis. sûr. C'est pas la question. Bien C'est juste sûr. que c'est propre à chacun. Bien Moi, sûr. ça me dérangerait pas, par exemple, qui gagne moins que moi. Hmm. Tu vois, c'est pas vrai, ça me dérangerait. Mais admettons que ça me dérange pas. Mais à côté de ça, non, mais je vous le dis tout de suite comme ça, moi. Non, parce que je vois les DM arriver, non. Je ne suis pas. Elle a quand même une vision traditionnelle, hein. C'est-à-dire que là, concernant l'argent, concernant le statut social, là, elle voudrait un homme qui a un certain statut social, hein. C'est assez paradoxal, hein, parce que elle disait que oui, l'homme veut les avantages de telle et telle vie, mais ne veut pas les inconvénients. Mais inconsciemment, elle est un peu aussi dans ce schéma-là, hein. Ah oui, non, je veux quand même un homme qui gagne plus que moi. Ben pourquoi? On vit pourquoi? Si, enfin, c'est pourquoi quoi? Enfin, pourquoi avoir cet avantage-là? Avoir un homme qui gagne plus que toi et te dire: «Ben, je veux pas qu'il soit protecteur, je veux pas qu'il» s'il gagne plus d'argent que toi, c'est que finalement, tu veux qu'il y ait quand même une protection de ton être, de tes enfants. Il gagne pas plus d'argent que toi pour rien. C'est qu'il va créer autour de vous un certain confort, une certaine sécurité financière. À voir, à développer. En tout cas, sa réaction ne m'étonne pas, hein, finalement. Elle est là-bas. Hmm. Mais mes blagues à part, toi, s'il gagne moins que moi, bah derrière, tu peux pas être macho. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vouloir être un homme protecteur et derrière, tu me dis, donne-moi 500 € pour payer le loyer. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est la cohérence. Voilà. Hmm. Je vais pas te dire ce que je veux pas, juste de la cohérence, du Hmm. bon sens. Tu veux qu'on fasse 50-50 sur les dépenses? Ok, faisons 50-50 sur les tâches. Hmm. Faisons 50-50 avec les gosses. Hmm. C'est ça, en fait, que je veux. C'est pas forcément. J'ai pas une liste exhaustive de ce qui est Non, bien bien ou sûr, pas. bien sûr. Je demande de la cohérence et Hmm. d'être juste. Ok. Parce que parfois, c'est injuste pour nous ce qui se passe. Hmm. Comment ça, je vais être là, je vais faire toutes les tâches ménagères, et puis encore, à la fin du mois, je vais payer avec toi le loyer? Et c'est un mos locos. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je comprends totalement et on est là pour parler en toute sincérité. Il n'y a pas de jugement ici, donc t'inquiète, il Tu n'y a peux pas de juger souci. jusqu'à demain, Non, j'assume non. tout ce que je dis. Non, non, mais je comprends et je reviens sur ce qu'il disait en fait Anderson par rapport à la protection. C'est aussi la protection émotionnelle. Hmm. Ça, c'est important. Protection émotionnelle. Pourquoi je te dis ça? C'est que quand tu es avec une personne qui est mature émotionnellement, la personne, elle sera aussi capable de se dire, OK, là, en ce moment, tu es fatigué. Mmh. Donc, voilà, fais attention à ça. Tu vois. Moi, par exemple, avec ma femme, parfois, quand elle est fatiguée, OK, je vais dire, bon, OK, sur ça, bah, je vais essayer de t'alléger. Viens, on essaye de faire telle activité. Viens, on va essayer de sortir. Oui, t'es entrepreneur. Exactement, parce que je vois que émotionnellement, peut-être que c'est compliqué pour elle, selon son cycle aussi. Il y a aussi tout ça aussi. Quand elle est dans son cycle, il y a aussi des phases. Elle doit être aware par rapport à ces choses-là. Et c'est aussi une protection par rapport à ça. D'accord. Donc, je suis en mode, OK, bah, je vais la protéger, entre guillemets, par rapport à ses émotions, etc. Je suis là, en fait, pour la protéger. Je dois faire mon rôle aussi. Mon rôle, c'est de la protéger. Tu vois. Mais peut-être que le mot, il est trop protecteur, tu vois, Superman, super-héros, etc. Mais en réalité, oui, l'homme, il est censé protéger sa femme aussi émotionnellement, mais par rapport à ça, il a besoin d'être mature émotionnellement. Mhm. Tu vois. Pour revenir sur le mariage, pour toi, qu'est-ce que ça apporte à une femme, le mariage aujourd'hui? Parce que ça apporte quand même quelque chose. Bah justement, je ne sais pas. J'attends que tu me répondes à cette question. Vraiment, pour moi, ça m'apporterait quoi? À part, on parle de culture et de religion. D'un point de vue religieux, je suis obligée de me marier. Voilà, parce que voilà, enfin, vous avez compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sinon, moi, aujourd'hui, Libras, je vois pas pourquoi je me marierais. J'ai aucun intérêt à ça. Ok. Ça demande plus de charge mentale, ça demande de toujours faire une gymnastique mentale. Il faut protéger l'ego de l'homme. Surtout, moi, j'ai beaucoup d'ambition. Donc, les hommes noirs, vous avez un peu de mal avec ça. En fait, vous voulez des femmes ambitieuses, mais dans les faits, vous assumez pas. Mais c'est pas grave. That's OK. Tu vois? Et ça demande de gymnastique mentale, ça demande... Je suis pas du tout d'accord avec elle, hein. Franchement, avoir une femme ambitieuse,
Ok, top, vas-y, kiffe. En quoi ça peut déranger les hommes noirs? T'as envie de l'ambition, c'est bien. On n'a qu'une vie, hein. On va pas se prendre la tête sur sur des choses maintenant. Non, ne sois pas trop ambitieuse. C'est à quoi ça que le mec, comme il n'est pas sûr de lui, comme il n'est pas sûr de ce qu'il peut fournir, il va t'empêcher de toi d'évoluer dans ta vie. Bah, change de mec. De se rabaisser pour satisfaire l'ego de l'autre. Moi, j'ai pas le cardio pour ça. Mhm. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup trop de choses que moi, je ne suis plus prête à donner. Donc, en fait, à part, encore une fois, on va revenir à ce que j'ai dit, le côté charnel, je ne vois pas du tout Mhm. aujourd'hui à quoi me servir d'être mariée. Après, Mais le mariage, en 2026, là, le cinéma, pour avoir pour avoir du charnel, comme elle dit, il faut être marié à d'autres, hein. C'est bon, ça, on sait comment ça se passe. c'est facile de dire ça parce que j'ai déjà mes enfants. Tu vois, Mhm. j'ai 34 ans, j'ai déjà mes 2 gosses, c'est bon, c'est fait. Tu vois. Donc, j'ai pas le stress de me dire qu'il me faut une famille. Mais moi. Puis après, oui, il y a un côté aussi soutien émotionnel, Mhm. avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui partager, avec qui voyager, avec qui échanger, etc. Mais aujourd'hui, Mhm. je vois pas. Ok. Donc j'aimerais que tu me répondes à ma question. C'est quoi pour toi l'intérêt qu'une femme a de se marier, hormis la religion ou l'honneur? Mhm. Non, comme tu l'as dit, en fait, cette question-là, on peut en parler pendant des heures. C'est ça? En tout cas, moi, je pense que je ne vais pas regarder toute la vidéo. Je vais vous laisser aller jeter un coup d'œil sur Cure-Dom, parce que la discussion est hyper intéressante et je ne veux pas que non plus que ma vidéo soit trop longue, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est de savoir, est-ce que le mariage est devenu quelque chose de valeur? Est-ce que le mariage, vraiment, dans notre société actuelle, c'est comme si c'était un passeport qui te disait: «Je suis un homme de valeur, je suis une femme de valeur, je suis marié». Donc moi, je pense que c'est surtout ça, parce que la société a été faite d'une manière où maintenant on peut vivre en totale harmonie, en totale sérénité, tout en étant en concubinage. Le mariage, comme je le disais, va permettre de manière administrative de verrouiller certaines choses. Et c'est ce qui est aussi très important, de verrouiller certaines choses. Mais de nombreux couples ne sont pas mariés et vivent très très bien. Et même en n'étant pas mariés, eh ben, il y aura toujours des tâches à faire, il y aura toujours une charge mentale, de toute façon, la charge mentale est une chose qui est tout à fait normale. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Maintenant, il faut que cette charge mentale soit, entre guillemets, tempérée, temporisée, équilibrée, on va le prendre comme ça, soit équilibrée afin que chacun vive de manière posée et qu'il n'y ait pas dans cette balance de charge mentale, qu'il n'y en ait pas un qui soit schématiquement, qui soit à 90 kilos, qui porte tout sur son dos et que l'autre soit là comme ça avec ses 10 petits kilos en regardant l'autre souffrir et se dire: «Oh ben ça va, il gère ou elle gère». Il faut que ce soit quelque chose de partagé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du mariage, s'il y a des avantages, des inconvénients pour vous, si c'est plus avantageux pour la femme, si c'est plus avantageux pour l'homme. Moi, je pense que le terme avantage est assez inapproprié dans la discussion parce qu'il n'y a pas d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, c'est juste que cela permet de sceller une union, mais ça ne veut pas dire que l'on sera plus heureux ou que la vie va changer de manière drastique, ou on va devenir la boniche de notre homme. Juste, choisissez bien votre mec, choisissez bien votre femme, parce que oui, quand on est marié, on entre quand même dans une vie, euh, comment dirais-je, une vie administrative qui est scellée, et pour déceler
cette vie administrative. Derrière, il y a des coûts. Derrière, il y a une charge mentale également. Donc, choisissez bien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, peace.